les amis, bienvenue pour la suite des petites vidéos de chaque signe. Donc là c'est pour la Vierge, ok. Juste une petite précision, je ne vais pas développer toutes les facettes de la personnalité de la Vierge, c'est pas le but. Le but des petites vidéos que j'ai décidé de faire, c'est vraiment de vous parler des buts de chaque signe, ce pourquoi il est fait, sa mission de vie. Hein. Forcément, je ne vais pas m'étendre sur les personnalités. Tout dépend après du passé, des ascendants, etc. Là, je me concentre vraiment que sur le but de chaque signe. Et donc là, en l'occurrence, on va parler de la Vierge, qui est aussi le signe de ma fille. Donc Vierge, 23 août, 22 septembre. Alors là aussi, hein, ça peut changer selon les années de naissance. Parfois on peut être Lion, parfois on peut être Balance. Donc là, voilà, tout dépend des années de naissance. C'est pas moi qui décide. Voilà, j'invente rien. La Vierge, donc Vierge, signe de terre, qui est dans le concret, hein, très terre à terre, le concret, la stabilité. Et c'est un signe mutable, donc c'est un signe qui est en perpétuelle évolution, perpétuel changement, mais pour des choses concrètes. Voilà, pour être de plus en plus stable en avançant. Sa planète, c'est Mercure. Donc Mercure, c'est la planète de la communication, des échanges, de l'intellect, aussi, et son opposé c'est le poisson. Alors on verra comment le poisson interagit avec la Vierge. La Vierge, son but dans la vie, c'est de s'améliorer, d'être en perpétuelle amélioration et faire du mieux possible. Tout le temps faire de son mieux. La Vierge, c'est quelqu'un qui aussi est très axé sur les autres, l'aide à la personne. Voilà, le service aux autres, soigner, aider. C'est voilà, je crois que c'est le seul signe qui est autant voué aux autres. La Vierge, voilà, Vierge Marie, vous voyez un petit peu. Donc c'est quelqu'un qui s'améliore sans cesse, qui veut toujours faire de son mieux, toujours aider les autres. C'est quelqu'un qui repère très vite ce qui ne va pas, les failles dans une situation et qui va tout faire pour améliorer. Donc améliorer une situation, apporter son aide et s'améliorer elle-même. Voilà. Son credo, c'est à quoi ça sert d'être efficace si on est inutile. Donc ça, c'est le but de la Vierge, c'est vraiment améliorer, devenir spécialiste, exceller dans n'importe quel domaine que ce soit. Quelles sont ses stratégies à cette petite Vierge pour améliorer, hein, pour exceller, pour être un petit peu une championne? Sa stratégie, elle repose en deux axes. Premier axe, c'est voir les choses comme elles sont, les failles, les problèmes, ce qui ne va pas. Et le deuxième axe, c'est représenter l'idéal, représenter la perfection, l'idéal, et voir comment la situation devrait être. La Vierge, son terrain de jeu, c'est cet écart entre la réalité et l'idéal. Elle excelle là-dedans. C'est son truc, ça fait partie de son ADN. Okay, donc pour ça, elle va utiliser son pragmatisme, elle va utiliser son intelligence, sa minutie, sa lucidité, son don d'organisation. Voilà. Il faut savoir que la Vierge, et c'est pas parce que c'est le signe de ma fille, j'ai beaucoup d'amis vierges, je m'entends très bien avec, et c'est un fait, les vierges ont énormément de qualités. Ça, on ne peut pas y déroger, vous pourrez aller regarder n'importe quelle vidéo, on vous dira que les vierges, c'est un des signes qui a le plus de qualité, et ça peut même en devenir agaçant. C'est donc le signe de l'amélioration, donc toujours faire de son mieux, toujours s'améliorer, ne pas décevoir les autres, rendre un travail parfait, hein, parce que la Vierge, elle fait de son mieux, toujours faire de son mieux, toujours s'améliorer, améliorer les choses. À la différence du Lion, parce que je vous ai déjà expliqué en vidéo d'introduction que chaque signe fuit le signe qui lui précède, donc la Vierge, elle fait de son mieux, elle excelle, mais dans l'humilité. Voilà, rester humble, secrète, ne pas se mettre en avant, à la différence du lion. Le lion qui aime bien se mettre en avant. Parce que se mettre à égalité au lion, ça voudrait dire qu'elle ruine tous ses efforts d'amélioration d'elle-même, en fait. Et ça, elle veut pas.
Donc voilà, un signe qui est très dévot aux autres, hein, c'est quasiment un des seuls signes hein, qui est autant au service des autres. Ça fait partie de son ADN. Voilà. Euh, la part d'ombre de la Vierge, parce que oui, elle a quand même un côté sombre, cette Vierge, euh, comme elle veut que tout soit parfait, et que la perfection n'est pas de ce monde, ça n'existe pas, elle ne l'atteint jamais, la perfection. Et ça la ronge, elle somatise beaucoup la Vierge, parce qu'elle a un idéal, mais cet idéal, elle ne l'atteint jamais. Donc elle est tout le temps dans l'insatisfaction permanente, toujours faire mieux. C'est pour ça qu'elle râle aussi parfois, elle peut être grincheuse la Vierge. Elle a une image d'elle-même très critique, notre petite Vierge. Voilà, elle est jamais contente d'elle, jamais satisfaite, elle se sent pas souvent à la hauteur, et puis elle ne voit pas ce qui est. Elle est toujours concentrée sur ce qui peut être amélioré. Et ça, c'est malheureusement un défaut de notre petite Vierge, qui est pourtant si mignonne et parfaite, on peut le dire. C'est quelqu'un qui est très anxieuse, elle somatise beaucoup, donc les intestins, hein, très fragile des intestins. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur notre petite Vierge? Elle aime pas les engueulades. Alors la Vierge, faut pas l'engueuler. Faut pas l'engueuler, faut pas la braquer. Elle aime pas les disputes, elle aime pas les conflits, elle aime pas la guerre. Si on veut quelque chose d'une Vierge, il faut lui expliquer. Faut amener la chose, expliquer, argumenter, et là vous pourrez obtenir d'elle tout ce que vous souhaitez. Mais si on impose un truc comme ça sans expliquer, ça fonctionne pas. Elle comprend pas, elle sera perdue, et puis elle se braque et elle dira non. La Vierge, elle est du coup très très sélective par rapport à son environnement, par rapport à ses relations. Parce qu'elle dépend, elle est tributaire du coup du regard des autres, elle est tributaire aussi du comportement des autres. Hein. Donc elle est très très sélective. Si vous faites partie des intimes d'une Vierge, c'est que ça en vaut la peine. C'est que pour elle, vous en valez la peine. Signe neutre, voilà, elle combat pas, elle encaisse pas. Hein. Donc ni l'un ni l'autre. Donc il ne faut pas lui crier dessus. Elle est en retrait. La Vierge, je ne dis pas qu'elle est timide, mais elle est très discrète, humble. Elle préfère être en retrait. Elle n'aime pas déranger. Voilà, elle a toujours peur de déranger, toujours peur d'en faire trop. Et puis, ouais, toujours à cogiter, réfléchir, calculer. C'est pour ça que son opposé, le poisson, complète bien, parce que le poisson lui apprend à lâcher prise, à relativiser, hein, à se détendre, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de notre petite Vierge? Elle aime pas le gaspillage. Voilà, elle dépense pas beaucoup. La Vierge, elle est très fourmi. La Vierge, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Fait un très bon second au niveau du travail. Hein. Comme elle aime pas les critiques, elle aime pas la guerre, donc elle va pas commander parce qu'elle a pas envie qu'on parle d'elle en mal. Elle fait un excellent exécutant. Ça, par contre, elle ne quittera jamais son travail si tout n'est pas fini et réglé. Hein. Ça, elle est très minutieuse, la Vierge. D'ailleurs, on va parler de ses qualités. La Vierge, elle est extrêmement appliquée. Hein. C'est la pureté même, la Vierge. Elle est appliquée, elle est au service des autres, toujours à rendre service, toujours là pour les autres, pour aider, à améliorer son confort, le confort des autres, l'environnement. Donc je l'ai dit, très humble. Elle a un sens de discernement incroyable. Vous pouvez lui demander, vous pouvez venir lui demander un avis, son avis sera toujours fiable parce qu'elle est née pour analyser, pour repérer ce qui ne va pas et comment on peut l'améliorer. Donc vous pouvez lui demander son avis, elle aura toujours un avis très très pertinent. Elle analyse posément, elle a beaucoup d'empathie. Voilà, je l'ai dit, elle déteste le gâchis. Elle est très très intelligente. Voilà, ça on peut lui laisser, elle est très intelligente. Elle est toujours de bons conseils, je l'ai dit. Elle est l'hygiène, elle fait très attention à l'hygiène, elle est très organisée. Ordonnée aussi, voilà. La Vierge, dont je disais, elle n'aime pas la guerre, ça lui bouffe son énergie, voilà. Et la Vierge, alors, elle n'est pas prêteuse, pas du tout. Elle préfère donner, la Vierge. Pourquoi elle préfère donner? Parce que si elle prête un truc et qu'on lui rend, et qu'elle se rend compte que c'est cassé, qu'il y a une tache, que ça a été cassé mais recollé, ça va tellement l'angoisser, ça va la bouffer, et puis ça va la stresser.
Voilà, comme elle est très pointilleuse, très minutieuse, maniaque aussi, elle préfère donner un truc, bah, si c'est cassé, tant pis, c'est plus à elle, mais plutôt que de récupérer, après se fâcher avec la personne et créer des conflits, elle veut pas. Donc elle préfère donner. Voilà. Donc beaucoup de qualités, énormément de qualités généreuses dans l'altruisme, ça peut même en devenir agaçant, hein, tellement notre petite Vierge, elle est presque parfaite. Presque parfaite, et oui, parce que notre petite Vierge, elle a quand même des défauts. Et oui, elle a quand même des défauts. Elle est lente, elle est lente, elle est lente, elle est lente, elle est lente. Euh, Autant le bélier, en une matinée, lui, il a fait 50 choses. La Vierge, elle est encore au stade de la réflexion. Voilà, hein, le bélier, à 8 heures, il commence un truc, à midi, il en a fait 50. La Vierge, à midi, elle est encore en train de réfléchir. Voilà, parce qu'elle est tout le temps dans l'analyse, et comment je peux faire, et comment je peux améliorer, moi je préfère faire ça, vous voyez? Ça, c'est notre petite Vierge. Elle se braque très très rapidement, très facilement si on l'engueule. Voilà. Donc elle peut paraître très grincheuse, mais bon, elle est aussi elle est fragile, notre petite Vierge, elle est très très fragile. Elle a aussi l'esprit critique. Voilà, elle repère très vite la gaffe, elle repère ce qui va pas. Donc elle va le dire, mais elle va pas le dire méchamment, elle va le dire dans le but d'aider pour améliorer. Donc elle va pas hésiter à vous dire, tiens, t'as une tache là, ou t'as ton cheveu là, t'as des cheveux gris, t'as le machin, vous voyez, c'est pas méchant, mais ça peut être vexant. Voilà, ça c'est notre petite Vierge. Et puis elle peut devenir très chiante puisqu'elle aime pas le bordel, elle aime que tout soit organisé. Elle a une vie très réglée comme du papier à musique, hein. Voilà, elle est maniaque, trop organisée, trop organisée. Alors je vous parle tout de suite. Euh, Ma fille, elle a 17 ans, elle n'est pas du tout comme ça. L'hygiène, non. Organisée, ma fille est très bordélique. Je pense qu'elle deviendra plus tard, mais après les jeunes, normal. Mais c'est vrai que les vierges, bon, ils sont très carrés, très ordonnés. C'est comme ça. Voilà. Donc je l'ai dit, ça. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai rien oublié. Et c'est pour ça que je m'entends bien avec les vierges parce que bah, on a beaucoup de points communs, Capricorne Vierge. De toute façon, vous verrez après au niveau des compatibilités, c'est une bonne équipe, hein. Alors au niveau de l'amour, les vierges, au niveau du relationnel et de l'amour, les vierges donc sont très fidèles. Signes de terre, ils sont dans la stabilité, ils sont très fidèles, ils sont réservés aussi, sont dans la loyauté, très pudiques. Alors par contre, les vierges n'aiment pas les effusions en public. Voilà, donc ils sont comme ça. Ils sont pleins de délicatesse, très tendres, beaucoup dans l'affection. Les vierges peuvent devenir des amants très sensuels. Voilà, ils sont pleins de charme. Enfin, ils ont beaucoup à plaire, tout pour plaire. Enfin, ils ont tout pour eux, les vierges. Par contre, ils ne supportent pas la trahison. La moindre trahison, là, c'est fini, terminé. Elle vous raye de sa vie, clairement. Ensuite, la Vierge ne laisse rien au hasard. Voilà, donc elle est du coup très méfiante, très angoissée, hein. Et puis, ouais, une fois que la confiance est là, elle vous donne tout. Elle vous donne tout. Donc, dites-vous que si vous engagez une relation avec quelqu'un qui est du signe de la Vierge, vous pouvez obtenir beaucoup de cette personne, mais il faut rien imposer. Faut pas gueuler, faut pas s'énerver, faut présenter les choses calmement. Voilà. Et puis, la Vierge, ah oui, la Vierge, elle est très raffinée. Elle n'est pas dans le superficiel, dans le bling-bling, mais très raffinée. Donc voilà, si vous plaisez à une vierge, vous avez le petit truc en plus qui fait que si vous sortez un petit peu de l'ordinaire, vous avez ce petit charme en plus, bah c'est bon. Voilà. Et après, une fois que la vierge a confiance, elle peut vous donner beaucoup de choses, que ce soit en amitié ou en amour, hein. Voilà, je pense vraiment que j'ai fait le tour au niveau de la vierge, donc la trame principale pour notre petite viergeounette. Voilà. C'est vrai que je m'entends bien avec ma fille qui est vierge, on rigole beaucoup. Voilà, j'ai 4 enfants. Bon, j'ai pas la même complicité avec chacun, mais c'est vrai qu'avec ma nénette, elle s'appelle Maëlle, qui est du 19 septembre. Voilà, on s'entend bien. Bon, bah écoutez, maintenant, on va aller passer aux complémentarités. Voilà, aux affinités avec chaque signe.
Alors on l'a vu, la Vierge est quelqu'un de très pudique, très réservé, qui n'aime pas les effusions en public, mais qui est extrêmement fidèle. Avec un bélier, eh bien la Vierge, elle est attirée par la fougue et le côté directif du bélier. La Vierge, elle arrive à adoucir et à calmer ce bélier qui est fonceur. Vierge et Taureau, eh bien deux signes de terre, très entiers, très fidèles tous les deux, mais qui ont tendance à se fermer pour se protéger. Il faut vraiment miser sur le dialogue, mais ça peut le faire. Vierge et Gémeaux, eh bien c'est une combinaison qui fonctionne grâce au mental, peut-être trop cérébrale tous les deux. Vierge et Cancer, alors la Vierge, elle a du mal à comprendre la sensibilité du Cancer qui lui reproche beaucoup trop son sérieux et sa trop grande rigueur. Vierge et Lion. Alors la Vierge, elle admire le Lion qui est talentueux, qui est impétueux. Le Lion, lui, il aime être le premier. La Vierge, ça lui convient tout à fait d'être second. C'est un bon mix. Vierge, eh bien les mêmes qualités, les mêmes défauts. À vous de voir. Vierge et Balance. La recherche de la paix, de la sérénité de la Balance apaise les tourments de la Vierge, qui est quand même quelqu'un d'assez inquiète. Vierge et Scorpion, le même besoin d'exigence, la même autocritique, le même contrôle et perfectionnisme, ils sont faits pour s'entendre. Vierge et Sagittaire, alors le Sagittaire, il est beaucoup trop indépendant pour la Vierge qui est sage. La Vierge, elle est attirée par ce côté voyageur un petit peu dans l'âme du Sagittaire quand même. Vierge et Capricorne, deux signes de terre introvertis, fidèles, stables, insatisfaits chroniques. Ça peut le faire tous les deux, il faut juste pas qu'ils s'enferment dans leur tour d'ivoire. Vierge et Verseau, eh bien, c'est un petit peu à la recherche du temps perdu. Le Verseau, il est beaucoup trop libre et trop changeant pour la Vierge qui aime ses habitudes et qui déteste être bousculée. Et enfin, Vierge et Poisson, les contraires s'attirent et se complètent à merveille. Pourquoi pas? Voilà les amis, un petit peu de petits indices pour les compatibilités. Ça reste général évidemment, il n'y a rien d'écrit. Il peut y avoir de très jolies surprises, comme des mauvaises malheureusement. À vous de voir. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour un autre signe.